Bon, salut à tous, toujours en tournage. Là, on est dans un monde où j'ai pas trop filmé, mais je me demande si je vais réellement vous faire une grande vidéo, parce que là, il n'y a pas gigantesque à filmer. Je vais voir ce que je peux faire déjà, si je peux au moins faire 1 heure. Ça, du coup, je bosse pas mal en ce moment sur ça. Le fameux bumper, sur le petit Farmal, j'ai démonté le pot d'échappement. En gros, là, il est en échappement libre, hein. Voilà, je veux faire en sorte de faire un tuyau d'échappement, mais qui sort. Mais ligne directe, pas silencieux, que ça fasse que juste le cloc-cloc. Faut que ça fasse clac, clac, clac à chaque fois que ça pète. Parce que du coup, j'ai un pote, il m'a pris la dynamo. J'ai dit, prends si tu veux la prendre la dynamo, tu peux voir pour me la refaire. Donc, il va sûrement voir pour me la refaire. Soit il va faire le roulement ou pas, il va voir déjà l'état à l'intérieur. L'état, et parce que si vous voulez, quand on appuyait dans le régulateur sur la languette, elle faisait moins 20 ampères. Et quand on mettait le câble pour câbler les véhicules, donc pour câbler le plus, on a mis le plus à la batterie et au plus au niveau du régulateur, mais pas loin, un petit écrou. Donc pour faire le plus. Et là, elle a chargé à plus 20 ampères heure. 20 ampères, pas 20 ampères heure. 20 ampères d'un coup, mais en plus, pas en moins. Là, c'était en positif. Et putain, c'est là-bas un sacré problème. Du coup, il va me la regarder, ou peut-être il me la regarde, je sais pas. Et il revient mercredi prochain pour voir ça. Pour la remonter et voir si, ma foi, elle charge bien. Parce que j'ai appris que les dynamos, elles pouvaient fonctionner avec la masse, donc avec le moins, ou le plus. Bon, ben, je l'ai appris il y a pas longtemps. Parce que chaque dynamo fonctionne différemment.